Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui sur la chaîne MediaTweer de la FFFTB pour la session numéro 1 qui portera sur le NJS, New Judgment System. Avant de vous proposer des sessions sur le tooling français, il nous semblait très important et instructif de vous informer sur le travail amorcé par les techniciens de la Fédération mondiale et d'imaginer comment décliner cette nouvelle direction sur le modèle français. Pour ce faire, nous avons l'honneur et la joie d'accueillir avec nous Jean-Michel Ruel, le directeur technique fédéral et responsable de la commission enseignement au niveau mondial, et Xavier Papin, le vice-président de la commission des juges au niveau international et responsable européen de la commission juge. Bonjour Jean-Michel, bonjour Xavier. Bonjour Didier. Donc nous allons commencer avec toi Jean-Michel aujourd'hui, et pourrais-tu nous présenter la session d'aujourd'hui et nous expliquer ton choix? Alors bonjour Didier, bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui nous avons décidé de vous parler du NJS, c'est le New Judging System. C'est le nouveau système de jugement de la Fédération mondiale. Donc nous en sommes pour l'instant qu'au niveau d'un projet, nous sommes encore en train de travailler dessus. Mais il nous a quand même semblé très judicieux de commencer par cette information puisque les directions de l'IBTF par rapport à notre sport sont exactement celles que nous avons mises en place depuis quelques années en France, à savoir la qualité, le geste juste et la performance. Très bien Jean-Michel, mais pourquoi modifier le système? Que s'est-il passé et quels sont les constats qui ont enclenché cette démarche? Alors, on constate aujourd'hui que le twirling, tant au niveau national qu'international, a besoin de se repenser, de se professionnaliser et de s'améliorer. C'est vrai qu'on assiste à des compétitions où on voit pas mal de chutes, il reste des problèmes de réalisation, souvent le niveau présenté par les athlètes est au-dessus de ce qu'ils sont capables de faire dans de bonnes conditions. Alors, on parle en global, ça ne concerne pas tout le monde évidemment, nous avons en France et dans d'autres pays des athlètes qui mériteraient parfaitement de participer à des grosses compétitions comme les Jeux Olympiques par exemple. Mais quand on parle en général de la construction des athlètes, on se rend compte qu'on a vraiment du travail à faire si on ne veut pas que notre crédibilité soit un petit peu affectée. Le seul moyen qu'on a aujourd'hui de travailler dans cette direction, c'est de reformater un système de jugement où les juges, les athlètes et les enseignants vont tous se retrouver. C'est dans cette optique que la Fédération mondiale nous a demandé de repenser le système actuel. Je comprends. Et pourrais-tu nous définir les grandes lignes de ce nouveau projet? Donc Xavier sera un petit peu plus dans le détail, mais ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que c'est sous la forme d'un code de pointage. Donc on essaie de trouver un système de jugement, bien entendu, le plus objectif possible, qui respecte les différentes écoles, qui respecte les différents pays, différentes fédérations. On n'a pas tous la même façon de voir le twirling et il est vraiment important de préserver ça. Et surtout qui répondent aussi aux plus hautes instances sportives. Donc c'est un système hybride entre ce que nous avons l'habitude de faire en France et ce que le patinage artistique a modifié il y a quelques années. Et dans tous les cas, les points forts sont vraiment basés sur la qualité. Donc, il était vraiment indispensable d'engager une réflexion profonde sur la performance et d'écrire des vraies règles qui vont rendre notre sport plus médiatique, plus professionnel et qui vont nous permettre de facilement avancer dans la famille olympique. Alors cela paraît très intéressant et très professionnel Jean-Michel, mais pourrais-tu nous en dire un petit peu plus sur les objectifs annoncés de cette réforme? Alors, tout à fait. La mission de ce nouveau système de jugement, de ce code de pointage, c'est vraiment d'inciter les entraîneurs et les athlètes à penser autrement et à suivre une direction d'un twirling qui est plus juste, plus efficace, où le résultat de la performance est bien plus important que celui du contenu. Et tout ça, bien entendu, sans affecter le critère créativité qui est quand même très spécifique pour nous. Donc, la priorité à la qualité, absolument. Donc, c'est un débat qui revient très souvent au centre des discussions. Mais les résultats sont encore insuffisants et c'est pour ça que ce nouveau système doit nous orienter vers une nouvelle vision du twirling, plus performante, plus professionnelle et surtout, voire plus télévisuelle. Donc, peut-être moins faire, mais mieux et beaucoup mieux. Donc, on est en train de retravailler justement sur toutes les règles du système pour nous amener dans cette direction. Donc là, je vais laisser la parole à Xavier qui va, lui, un petit peu plus rentrer dans les détails pour expliquer en quoi se tient ce système de jugement. Xavier, peux-tu nous préciser si tout cela va engendrer des modifications sur la façon de juger ou sur la composition d'un jury? Bonjour Didier, bonjour à tous. Le jury sera découpé en plusieurs fonctions évaluées par des personnes différentes. 3 jurys auront 3 missions distinctes
et ce pour plus d'efficacité et de professionnalisme. Donc un panel technique ou arbitre, ils reconnaissent le nom des éléments et la valeur de base, le quoi. Un panel de juges composé de 3 juges ou plus, reconnaissant le degré d'exécution, réalisation de l'élément, le comment. 3 juges ou plus attribuent une note aux éléments du programme, l'expression artistique. D'accord, Xavier. Donc, si j'ai bien compris, pour reformuler un petit peu, nous aurons donc 3 groupes de juges complètement indépendants qui noteront des choses complètement différentes, contrairement à ce que nous avons actuellement, où un seul juge actuellement, enfin une table de jury complète, réalise l'intégralité du jugement. C'est bien ça, hein? C'est bien ça, c'est le sujet du nouveau système de jugement que nous voulons. Merci Xavier. Ces changements structurels ont forcément un impact sur le système de jugement dans sa globalité. Est-ce que tu pourrais nous préciser quelles vont être les grandes lignes de ce nouveau système en termes de notation technique, en termes de notation artistique? Alors, ce système, code de pointage, très similaire à celui que nous avons en France, avec Fiche, notre FPI, en technique, un contenu de 5 lancers, donc un obligatoire à l'horizontale. Donc une présence d'un pivot, d'un surplace, d'un déplacement et de 2 libres. Une obligation de présenter une série de roulées verticales, une série de roulées horizontales, la présence de maniement général à la verticale et à l'horizontale. Les éléments techniques seront comptabilisés comme en France sur une fiche. La note finale se calcule en additionnant les valeurs des éléments présentés, modulées par l'analyse de la réalisation. Le système doit être un outil majeur de communication et doit clairement définir la direction que nous voulons pour notre sport. Donc, merci pour toutes ces précisions sur le plan technique. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus concernant la partie artistique et notamment dans toutes les grandes lignes de la notation artistique? Oui, donc la note artistique sera divisée en 5 blocs, soit le score artistique. Chaque bloc sera évalué sur 10 points, soit la note artistique évaluée sur un maximum de 50 points. Donc, le premier bloc concerne le twirling skill, ce qu'on appelle compétence twirling. Qualité de twirling présentée dans les 3 modes, continuité, fluidité, contrôle, difficulté et variété du maniement général. Le deuxième bloc, les transitions. Ce sont les liaisons entre chaque élément impliquant la coordination bâton et mouvement corporel en relation avec la musique. Le troisième bloc, performance exécution ou performance réalisation. Précision et qualité du mouvement en relation avec la musique. C'est aussi la qualité de style, le caractère et l'expression délivrée par l'athlète. L'exécution de la chorégraphie doit être en rapport avec la musique, la vitesse est appropriée, les accents sont interprétés, les variations musicales marquées. Le quatrième bloc, chorégraphie, composition. Ce bloc met en évidence les responsabilités du chorégraphe, la construction du programme, le placement de l'athlète sur le praticable, l'originalité, le concept, la mise en scène toujours en relation avec la musique. Et enfin, le dernier bloc, l'interprétation. L'athlète doit être le miroir de la musique. Caractère, style, rythme, nuance, personnalité sont les priorités de ce bloc. Merci Xavier. Une petite précision tout de même, on parle de notes artistiques et dans le bloc twirling skill, c'est quand même des compétences qui font référence beaucoup à de la technique. Donc on ne comprend pas comment dans ce bloc artistique, on arrive à évaluer des éléments techniques. Est-ce que tu pourrais amener des précisions par rapport à ça? Oui. Alors, comme Jean-Michel vous l'a indiqué dès le début, nous sommes sur un projet. Pour le moment, rien n'a été encore testé. On est sûr déjà sur la valeur, la note technique. Nous avons beaucoup travaillé là-dessus. On est sûr de vouloir décrocher la note artistique de la note technique. Comme je vous l'ai expliqué, 3 juges avec des compétences complètement différentes. À ce jour, aucun test n'a été encore fait. Donc, on attend et très vite, nous serons de retour vers vous pour vous en donner plus d'explications. D'accord. Merci pour cette précision, Xavier. Jean-Michel, de ton côté, tu aurais peut-être quelques précisions à apporter par rapport à ça? Alors déjà, je rejoins complètement Xavier sur le fait qu'on a beaucoup travaillé sur la note technique et pas encore sur la note artistique. Mais comme je l'ai dit au départ, le nouveau système est un système un peu hybride entre notre système français de twirling et le système du patinage artistique. Et dans le patinage artistique, il y a toutes ces séquences de petits pas qui sont
incapables de juger en éléments isolés. Et donc, ils les ont plutôt utilisés et jugés en termes de liaison. Et c'est pour ça qu'ils ont mis une partie de ces liaisons, de ce travail de liaison, dans la note artistique, parce qu'il semble que ce soit du maniement général. En fait, c'est un petit peu le lien dans tout le programme. Donc là, on n'est pas forcément, on est un petit peu encore en train de réfléchir par rapport à ça, parce que ça paraît un petit peu, on n'est pas très habitué à cette méthode. Mais si on est encore en train d'essayer de travailler dessus, et comme disait Xavier, les tests nous démontreront si c'est une bonne idée ou s'il faut peut-être la reformuler. Donc Jean-Michel, nous devons balayer un petit peu toutes les modifications en termes de jugement pour la discipline freestyle internationale, puisque pour l'instant, les travaux de la Fédération mondiale se cantonnent uniquement à la discipline solo freestyle. Mais y aura-t-il néanmoins des modifications sur les jugements, le mode de jugement et le système de jugement concernant d'autres disciplines que l'on connaît à l'international? Et je pense notamment au solo un bâton. Tout à fait, Didier, puisque de toute façon, le projet de reformater le système de jugement concerne toutes les disciplines de l'IBTF, donc solo, un bâton, etc. Nous avons commencé du côté WBTF avec le freestyle, puisque c'est notre spécificité, mais nous savons qu'au niveau IBTF, il y a aussi un travail qui est en train de se faire sur le solo, avec leur spécificité, mais tout le temps en gardant la même idée de la qualité et de la performance. Donc, on est vraiment tous dans la même mouvance par rapport à cette nouvelle façon de penser. Eh bien, nous arrivons au terme de cette première session. Donc, merci Jean-Michel, merci Xavier pour vos interventions et tous vos éclaircissements. Et à très bientôt pour de nouvelles sessions sur la chaîne Mediatware de la FFFTB. Au revoir. Au revoir, Didier, merci. Au revoir, à bientôt.